Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, de l'énergie électrique pour 6 localités de l'Atakora. C'est une initiative de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie ABERM. Des microcentrales solaires sont officiellement mises à la disposition des populations bénéficiaires. Les détails dans ce journal. Séance de restitution et d'information au profit des populations à la base, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, était ce week-end dans le département du Plateau dans le cadre de l'initiative Gouvernement au contact de la population. À l'heure où là était Taïfania Diawere et Sakete pour échanger avec les populations sur les réalisations et les décisions du gouvernement du président Patrice Talon. Nous irons également à Djougou dans ce journal pour parler de la jeune chambre internationale Djougou Action qui était au chevet des pensionnaires du centre Oasis d'Abour de la commune. Les donateurs se sont rendus dans le centre les bras chargés de vivre pour témoigner leur amour et leur compassion aux pensionnaires. Les détails dans ce journal. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. 6 localités des communes de Kobli, Boukombe et Kérou du département de l'Atakora ont désormais accès à l'énergie électrique grâce à l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie ABERM. Les localités disposent en effet de microcentrales solaires officiellement remises aux populations bénéficiaires. Alassane Aruna pour les détails. De la lumière pour les populations de Kontori, un arrondissement de la commune de Kobli. Longtemps plongées dans le noir, faute d'énergie électrique, ces populations peuvent enfin pousser un ouf de soulagement, ceci grâce à l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie ABERM, bras opérationnel du ministère de l'Énergie qui vient officiellement mettre à leur disposition cette mini-centrale solaire du projet de valorisation de l'énergie électrique. L'ouvrage qui est là n'est pas un petit ouvrage. Non seulement vous avez de l'eau à boire, vous avez l'électricité qui va vous permettre de réaliser vos affaires, que ce soit le soudeur, que ce soit la coiffeuse, la couturière, le tailleur, ils pourront même travailler jusque tard dans la nuit. 338 millions de francs CFA, c'est le coût global de ce joyau. Composé d'un local technique raccordé au champ solaire, l'infrastructure comporte entre autres des onduleurs pour transformer la tension continue en tension alternative d'un disjoncteur et d'un coffret de distribution. À cela, on a aussi 10 lampadaires solaires installés. Nous avons aussi un château d'eau de 20 mètres cubes, plus 4 bonnes fontaines installées au village. La mise en service de l'infrastructure vient ainsi révolutionner le secteur énergétique de cette localité et changer le quotidien des populations bénéficiaires. Je tiens à remercier très sincèrement le gouvernement du président Talon pour avoir pensé à nous. Après l'étape de Kobli, cap sur les localités de Tabota et de Dipoli dans la commune de Boukombe. À chaque étape de ce périple, une mini-centrale solaire entièrement équipée est mise en service. Dites au président de la République et à son gouvernement merci de notre part et dire que la commune de Boukoumé est fière de lui. Au deuxième jour de cette tournée dans le Septentrion, c'est l'arrondissement de Kaoubago dans la commune de Kérou qui accueille la délégation du ministère de l'Énergie. Ici, avant même la mise en service de l'infrastructure électrique, les populations s'étaient déjà abonnées qui pour usage domestique, qui pour la commercialisation des produits congelés. De part et d'autre, ceux qui ont un peu de moyens, qui payent des congélateurs et il y a des formations de l'eau qu'on bénéficie de la glace comme dans les autres villes comme à Cotonou. Firou et Fekerou sont les toutes dernières localités de Kérou à bénéficier de l'énergie solaire, fruit d'un vaste programme d'électrification rurale mis en œuvre par le gouvernement Talon et exécuté par le ministère de l'Énergie qui vient ainsi de mettre à la disposition des communes de Kobli, de Boukoumbe et de Kérou, au total 6 microcentrales solaires. Avec ces 6 ouvrages, nous avons environ 60 lampadaires qui ont été installés, 6 adducteurs d'eau villageoise dans ces 6 localités, d'une capacité de 20 mètres cubes chacune. Nous avons fait globalement 17 km de moyenne tension, de quoi desservir la population. Et tout ça là est évalué à environ 2 milliards
pour ces populations de la Takora. Nous ne pouvons pas nous garder d'exprimer nos gratitudes et nos remerciements au chef de l'État pour ce qui a été fait. Alors, donc si on dit merci à quelqu'un, c'est parce qu'on veut encore plus. Et pour faciliter l'accès à l'énergie solaire aux populations bénéficiaires, les frais d'abonnement passent désormais de 90 000 francs CFA à 50 000 francs CFA, payables par tranche. Le gouvernement du président Patrice Talon a décidé depuis quelques semaines de ne plus laisser les populations dans l'ignorance autour des actions qu'il entreprend pour leur mieux-être. Dans ce cadre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, était vendredi et samedi dans le département du Plateau et précisément dans les communes d'Ifani, Adiawere et Sakité pour échanger avec les populations. Cette descente entre dans le cadre de l'initiative Gouvernement au contact de la population. Reportage. Apporter l'information, la vraie, aux populations auxquelles se trouvent sur les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon. C'est la mission que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est assignée en descendant cette fin de semaine dans les communes d'Adiawere, Sakité et Ifani. Ce déplacement entre dans le cadre de l'initiative Gouvernement au contact de la population GCP. 3 ans d'exécution du programme d'action du gouvernement se sont écoulés et les résultats commencent à être perceptibles. Et là, le temps est venu de sortir la tête et d'avoir le courage de se présenter devant les Béninois pour dire: nous vous avons demandé des efforts, nous vous avons demandé de consentir des sacrifices. Ces sacrifices, ces efforts n'ont pas été vains, ils sont payants. Nous commençons par sortir la tête de l'eau. C'est ça le sens de la tournée que nous avons engagée. Parce que, évidemment, pendant le temps que le gouvernement était au travail et qu'il ne n'était pas permis de communiquer, d'autres acteurs ont pris d'assaut les places publiques. On dit quand un champ est laissé libre, c'est les mauvaises herbes qui poussent. Fort du chemin qui a été parcouru, nous pouvons et nous avons le devoir de sortir, de venir vers vous et de vous expliquer ce qui se passe pour barrer la route à ces intoxications démobilisatrices qui ne font pas du bien à notre pays, que nous voulons tous prospères, que nous voulons construire et bâtir ensemble. Sans langue de bois, le ministre porte-parole du gouvernement a abordé avec les populations d'Ifani les grands chantiers du gouvernement: construction de routes, asphaltage, réforme politique, l'éducation, la sécurité, le programme Arche, la fourniture de l'eau potable et de l'énergie électrique, la lutte contre la corruption et les grincements de dents qu'elle engendre, tout y est passé. Pendant de nombreuses années, nous avons évité de payer nos impôts. Et nous avons pensé que c'est un droit pour nous de ne pas payer nos impôts. Alors évidemment, quand il y a un président qui arrive et qui dit, bon, il faut que les sociétés payent les impôts, il faut que les citoyens payent leurs impôts, eh bien ça rappelle une certaine époque où on a parlé de Sissou Takoué. Dit, voilà, on n'est pas habitué à ça, c'est trop dur, l'argent ne circule pas, l'argent est difficile à trouver. C'est difficile, mais c'est des sacrifices à faire pour évoluer, pour que nous ayons un retour au plein emploi. C'est non seulement payer des impôts, mais c'est d'éviter les gaspillages. Et ces différentes mesures rigoureuses, dont certaines ont conduit à l'abolition des privilèges des détourneurs, des grands opérateurs économiques qui vivaient au crochet de l'État, de la fraude douanière, etc., c'est normal que ça crée des frustrations et des mécontentements. Et quand on frustre quelqu'un qui a les moyens, lui aussi il a les moyens de riposte. Ça passe par l'intoxication, la désinformation. Aujourd'hui, les explications sont là. Et je suis content que vous soyez sortis nombreux, massivement, pour écouter, pour relayer et pour poursuivre dans le cadre d'autres ateliers l'exercice que nous sommes en train de faire, d'informer autour de soi et de savoir la réalité de ce qui se passe. Les populations ont suivi le ministre de la Communication et ont eu l'opportunité de poser des questions et de faire des doléances. À Ifani, le ministre Alain Orunla a aussi rendu une visite de courtoisie au roi
qui a adressé ses bénédictions à l'endroit du président Patrice Talon et de son gouvernement. Avant l'étape d'Ifani, le ministre porte-parole du gouvernement était vendredi dans les communes d'Adiawere et de Sakété pour le même exercice. Un exercice très apprécié des populations qui ont montré lors des échanges nourris qu'elles avaient soif d'informations, notamment quant aux diligences du gouvernement pour leur assurer un mieux-être. Séance de récapitulation des travaux de l'atelier de restitution des tests sur les techniques de lutte contre la chenille légionnaire d'automne. Après plusieurs jours d'échanges, organisateurs et participants se sont retrouvés pour définir les nouvelles orientations à donner au projet évaluation des solutions locales. Imet Elena Mosso pour les détails. C'est une séance de récapitulation de 3 jours de travaux. Elle a regroupé enseignants, chercheurs, producteurs, techniciens et membres d'organismes ou structures de recherche agricole. Ils ont été invités par les responsables de l'École de gestion et de production végétale et semencière, EGPVS de l'Université nationale d'agriculture, UNA, pour suivre la restitution des résultats d'essais de quelques techniques de lutte contre la chenille légionnaire d'automne. Cette larve de papillon s'attaque essentiellement aux plants de maïs et cause la désolation dans les champs. La capacité de destruction et l'ampleur des dégâts ont poussé ces acteurs du monde agricole à se mettre ensemble pour trouver une solution locale à portée de tous contre ce fléau. Après quelques mois de collaboration, les résultats en disent long. Il y a des essais qui ont été réalisés. On a présenté les résultats. Ces résultats ont été suffisamment débattus. On a retenu un certain nombre de choses. Et nous avons vu par exemple que l'huile de Nîmes a une certaine efficacité. Nous avons vu que les cendres peuvent être utilisées, particulièrement cendres d'eucalyptus. Nous avons vu qu'en matière d'association culturelle, nous pouvons utiliser le maïs avec le nibé, même si nous avons reproché un certain nombre de choses à ça. Les assises entrent dans le cadre du projet d'évaluation de solutions locales de gestion intégrée de la chenille Spodoptera frugiperda. Elles ont permis aux participants de s'imprégner des techniques et méthodes testées consécutivement au laboratoire et au champ. La rencontre a aussi servi de cadre d'échange d'expériences de lutte contre la chenille légionnaire d'automne. À l'issue du conclave, des idées fortes et recommandations pertinentes ont été formulées afin de parfaire les résultats présentés. C'est ici le lieu de lancer un appel à tous les acteurs, à savoir les universitaires, les chercheurs, les développeurs, les producteurs et les partenaires financiers pour qu'ensemble, sous forme de plateforme multi-acteurs, ce travail qui a livré ses premiers résultats soit affiné, ce qui permettra d'aller à l'étape suivante, à savoir la recherche-développement, la formation et la dissémination. Et ce sera un pari gagné quant à la lutte durable utilisant les solutions locales de gestion de ce ravageur redoutable qu'est la chenille légionnaire d'automne. Rappelons que ces recherches pour l'élaboration de solutions durables pour la lutte contre la chenille légionnaire d'automne ont bénéficié de l'appui financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. À travers son engagement dans cette lutte, l'organisation onusienne entend mettre l'accent sur le souci de garantir la sécurité alimentaire mondiale grâce à la disponibilité de denrées en qualité et quantité de moindre coût. Formation de divers acteurs de la société civile sur la problématique de la traite humaine. Les échanges visent à renforcer les capacités des participants en vue de les rendre plus efficaces dans leurs actions de lutte contre le phénomène. Ces assises regroupent un premier groupe de 35 participants. Reportage. L'atelier est le 3e d'une série. Il fait suite aux assises qui ont permis de présenter la cartographie des organisations de lutte contre la traite des humains au Bénin. Ces échanges visent à renforcer ou recycler les capacités de ces personnes membres des organisations de la société civile. Dans ce premier groupe, les 35 participants vont discuter et harmoniser leur compréhension de la thématique de la traite des humains. L'initiative de ces assises est portée par le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile RESPESD. Elle est inscrite au projet Contribution à la lutte contre la traite transfrontalière à travers la capacitation des parties prenantes.
Cet atelier va permettre de mieux outiller les acteurs en vue de les rendre plus efficaces dans le combat contre le phénomène. Plusieurs communications sont prévues à cet effet. Nous allons contextualiser la thématique telle que ça se passe dans notre pays, échanger et voir de quelle manière nous allons nous donner la main pour mener à bout cette lutte. Il est important à tout État, à tout pays, faire les efforts qu'il faut pour efficacement lutter contre la traite des personnes. Et votre présence ici ce jour justifie amplement la volonté des acteurs non gouvernementaux que vous êtes pour accompagner cette lutte-là. La traite des humains désigne le recrutement, le transfert, l'hébergement et l'accueil d'une personne par l'usage de la force, de la contrainte, de la tromperie ou même d'autres moyens afin de l'exploiter sexuellement comme main-d'œuvre ou encore pour la mendicité. Le fléau est enraciné le long du corridor Abidjan-Cotonou et touche principalement les enfants, les femmes et autres migrants. À cet atelier, les participants seront aussi formés sur les procédures de prise en charge des victimes, de saisine de la police, des autorités judiciaires, mais également sur la collaboration avec d'autres organisations. Notre attention a été rivée sur les procédures officiellement et internationalement retenues pour identifier les victimes de la traite, pour ensuite les prendre en charge. Conformément aux lignes directrices des Nations Unies, il est dit que la place de l'enfant, c'est dans sa famille. Nous devons également faire en sorte de ne pas utiliser de manière abusive le recours à la prise en charge de remplacement. En plus de cette formation, le RESPEST a également mené d'autres actions d'envergure dans le combat contre la traite des humains. Il s'agit de la table ronde bilatérale Bénin-Togo sur la traite, la formation et le recyclage de 70 magistrats et officiers de police. Soulignons que le projet Contribution à la lutte contre la traite transfrontalière à travers la capacitation des parties prenantes est financé par l'Organisation internationale des migrations. Il fait partie intégrante d'un plus grand programme dénommé Appui à la libre circulation des personnes et la migration en Afrique de l'Ouest, financé par la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union européenne. Lancement officiel de la Semaine nationale de la planification familiale, l'événement qui est à sa deuxième édition vise non seulement à faire connaître aux populations les bienfaits de la planification, mais aussi susciter l'adhésion des leaders d'opinion. Le top de l'édition 2020 a été donné ce vendredi à Zanyanado. Imet Elena Mosso. L'initiative vise d'une part à accélérer l'accès des populations aux services de planification et d'autre part à intensifier l'offre des services gratuits de planification familiale. La Semaine nationale de planification familiale est aussi souvent l'occasion pour sensibiliser les populations, les leaders d'opinion et autres sur les enjeux de la planification familiale. Cette année encore, le Bénin sacrifie à la tradition. Les manifestations ont été officiellement lancées ce vendredi à Zanyanado par les autorités en charge de la santé et devant un parterre d'invités. Nous saluons vos inlassables efforts de soutien à notre département et singulièrement à notre zone sanitaire Kozo, entendez Kove, Zanyanado et Mwehi, qui bénéficient de l'appui des partenaires réunis ce jour autour de vous. En plus des discours, plusieurs autres activités ont meublé la cérémonie de lancement. Distinction des meilleurs relais communautaires, notamment de la zone sanitaire Kozo, Kove, Zanyanado, Mwehi, visite de stands, dépistage gratuit du cancer de col de l'utérus et du sein. Les festivités de la semaine de la planification familiale ainsi démarrées vont durer plusieurs jours. Elles sont couplées avec celles de la 13e journée mondiale de la contraception, un double événement célébré en l'honneur du bien-être de la famille. Il y a 32% de besoins non satisfaits. Ça veut dire qu'il y a 32% des femmes qui désireraient utiliser un moyen de contraception et ne le peuvent pas. Et ça nous interpelle, c'est qu'il faut agir ensemble. Le peuple et le gouvernement des États-Unis d'Amérique continuent de soutenir les efforts du Bénin pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant et toute la nation béninoise. Tout individu, tout couple a le droit de décider librement et avec discernement de la taille de sa famille. Malgré les efforts consentis dans le domaine
Beaucoup reste encore à faire. C'est donc à juste titre que les partenaires techniques et financiers ont appelé à accompagner davantage les acteurs engagés dans les projets de planification familiale. Le thème retenu cette année pour les manifestations est la contraception. Allons encore plus loin ensemble. Nous espérons que les activités prévues au cours de la semaine permettront d'axer les réflexions sur les questions de la planification familiale en général et de la contraception en particulier. C'est le lieu de remercier tous les partenaires techniques et financiers qui nous appuient au quotidien pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Après Bopa, dans le département du Mono en 2019, c'est la commune de Zanyalando qui, pendant une semaine cette année, va abriter les différentes activités de plaidoyer, de sensibilisation, mais également de campagnes d'offres de services gratuits de santé et de reproduction. Les populations sont donc invitées à profiter de l'opportunité. La jeune chambre internationale Djougou Action était au centre Oasis d'amour de Djougou ce vendredi 14 février 2020. Objectif, célébrer la fête de Saint-Valentin avec les pensionnaires du centre. Les donateurs se sont rendus dans le centre les bras chargés de vivres pour témoigner leur amour et leur compassion aux pensionnaires. Suivant. Des pensionnaires du centre Oasis de Djougou, plein d'allégresse ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, la fête de l'amour. En lieu et place des roses ou des bouquets de fleurs que les amoureux s'offrent pour la circonstance, ce sont les produits vivriers que la jeune chambre internationale Djougou Action vient gracieusement offrir à ses malades. Composés essentiellement de pâtes alimentaires, de sacs de riz, de maïs, de gari et de tubercules d'igname, ce geste vient à point nommé pour combler les besoins alimentaires des bénéficiaires. Nous avons choisi simplement ce centre pour deux raisons. La première, il interne du moins des malades qui ne peuvent pas aller travailler pour procurer de vivre. Deuxième raison, il s'appelle Oasis d'amour. Et nous, aujourd'hui, on célèbre 14 février la fête de l'amour. Nous avons jugé bon de célébrer cette fête autrement en leur apportant ce que nous pouvons. Par ce geste, la jeune chambre internationale Djougou Action témoigne ainsi sa solidarité et sa compassion à cette catégorie de personnes souvent rejetées par la société. On ne vous a rien demandé, vous êtes venus parce que vous avez pensé à ces malades. Déjà là, eux, ils sont contents. Vous voyez ? Peut-être ils ne comprennent même pas un mot que je dis, mais ils savent qu'on pense à eux. Et un petit geste, juste le mot fête, c'est grand pour eux. C'est donc une bouffée d'oxygène pour ces personnes en situation difficile qui se disent honorées par la présence de ces généreux donateurs. Nous sommes très heureux de vous voir. Vos présents nous guérissent déjà. Moi, ça me donne la joie quand je vois souvent les gens qui pensent aux ouvriers, des ouvriers de la société. Ça me donne une joie. J'ai reçu une grande émotion quand j'ai reçu ces cadeaux. Je prie Dieu que vous puissiez le faire davantage. Merci pour ces présents que vous envoyez, vraiment inestimables, parce qu'à travers ces présents, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est le cœur qui accompagne, c'est ce qui est le plus important. Dans son élan de solidarité, cette organisation des jeunes engagés n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Dans les tout prochains jours, elle prévoit d'autres actions plus poignantes pour la protection de la petite enfance. Un Béninois au cœur des initiatives de la Bourse africaine, Constant Togbaron, fondateur de Universel Grenier Bourse Découverte et promoteur du Gala Bourse Solidarité en France, lance désormais ses activités en Afrique. Il organise à partir du mois de juin prochain au Cameroun le premier gala de solidarité version féminine, un événement qui sera suivi d'un grand combat international fin d'année au Bénin à l'occasion des 20 ans du décès du bosseur Aristide Sagbo, alias Soweto. Voici le reportage de Hassan Vianney. Sport et solidarité à travers la boxe. C'est le combat que mène depuis plus de 10 ans l'ancien boxeur béninois Constant Togbaron, alias Rambo. Pendant plusieurs années, de nombreux jeunes boxeurs béninois
ont d'ailleurs participé à ces combats en France, en même temps que des pugilistes venus de plusieurs autres pays. J'avais formé plusieurs champions du monde. Boubacar Ndiaye était le champion du monde 2 fois au Sénégal et il a été préparé par moi ici en France. Patrice Cateron, champion du monde, et Baké Pomdala, c'était un centrafricain. Désormais, c'est à un autre challenge que s'attaque l'homme. Les galas First Ladies Afrique pour mettre en avant la boxe éducative féminine. Le Cameroun sera le 1er hôte dès le mois de juin prochain. L'initiative vient de M. Rambo, qui est à sa 9e édition Gala France-Afrique. Il veut maintenant apporter son expérience en Afrique. C'est pour cela qu'il fait la première édition au Cameroun. Il a fait appel au champion du monde, Hassan Dan, qui est camerounais, de l'accompagner dans ce grand combat. J'ai été consécutivement champion du Cameroun, champion d'Afrique junior, champion d'Afrique senior, vice-champion du monde junior. Donc j'ai fait les Jeux olympiques d'Athènes en 2004 où j'étais quart de finaliste. Donc après je suis passé professionnel. Donc aujourd'hui j'ai 41 combats. Et jusqu'à défaite en championnat du monde. Je suis 5 fois champion du monde, WBA et WBO, et aujourd'hui WBC Silver. L'objectif de cet partenariat, c'est la réussite d'organiser une gala France-Afrique sur le territoire camerounais et avec la Fédération Cameroun de boxe pour que nous puissions avancer ensemble pour pouvoir réaliser cette rêve qui va aller auprès de nos jeunes filles. Quand nous regardons au niveau de la boxe féminine, on est un peu limité. Et pour ce renforcement de ce partenariat, nous pouvons aussi avancer dans le domaine des filles et aussi sur nos idées de construire ces centres en Afrique qui peuvent apporter beaucoup pour nos jeunes filles et nos jeunes frères. En dehors du Gala First Ladies Afrique, Rambo et son équipe prévoient d'organiser en décembre 2020 à Cotonou un grand combat international à l'occasion des 20 ans du décès du légendaire Aristide Sabo, alias Soweto. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous. Merci de rester connecté à 90 minutes.